Saint-Benoît, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un, un entrepreneur, qui me pose la question suivante. Est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier en Mongolie en tant qu'étranger? Qu'est-ce que vous pensez? Je vous donne la réponse tout de suite. La réponse est oui, oui et oui. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur la vie nomade, la culture, la tradition, la fête, la gastronomie et les voyages, etc. Du coup, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de faire une courte vidéo sur ce sujet. Effectivement, je l'entends. Ce n'est pas du tout votre projet. Pour certains, peut-être vous n'avez jamais pensé ça. Mais vous savez que la vie est belle, on ne sait jamais. Du coup, je vous montre dans cette vidéo comment ça marche, achat d'un bien immobilier en Mongolie. Avant tout, il faut distinguer le marché. Il y a deux catégories de marché. Un, le marché de Ulaanbaatar, la capitale de Mongolie. Deux, le marché en province, à la campagne, dans la zone rurale. Dans le capital, le marché est en plein essor depuis une décennie maintenant. Qu'est-ce qu'on dit le droit de propriété sur le statut juridique des ressortissants étrangers? Il nous dit que les étrangers pourront posséder des appartements et des autres types de propriétés, mais ils ne peuvent pas posséder de terrain. Ça veut dire qu'en tant qu'étranger, vous avez la pleine propriété de posséder de biens immobiliers, des appartements, la maison, des parkings, des garages, etc. Le propriétaire d'un bien immobilier est en droit de l'occuper, de louer ou encore de la vendre comme il le souhaite. Cependant, vous ne pouvez pas acheter le terrain en Mongolie. Pour acheter un appartement, un bien en Mongolie, il y a 5 étapes pour acquérir un bien immobilier. Étape 1. Bien entendu, avant tout, chercher et trouver une propriété qui vous intéresse. Cela peut être fait par un intermédiaire, agent immobilier locaux, soit un site immobilier en ligne. Étape 2. Une fois que vous avez trouvé une propriété, effectivement, il faut négocier le prix. Donc, je vous conseille de négocier le prix avec le vendeur. Étape 3. Après avoir convenu d'un prix, vous signez le acte authentique chez le notaire. Donc ici, vous voyez, grande différence entre la France et la Mongolie. En France, souvent, achat d'un bien, ça prend du temps. Par exemple, d'abord on signe chez le notaire le compromis, après il faut chercher le financement, etc. Entre-temps, le notaire, il collecte tous les documents pour préparer la signature finale. En Mongolie, en fait, non. Vous avez de l'argent, vous signez le matin chez le notaire, vous êtes propriétaire le soir. C'est aussi simple que ça. Évidemment, les documents de la propriété seront vérifiés par le notaire pour assurer que tout est dans l'ordre. Par contre, c'est votre travail pour connaître les différents frais comme la charge de copropriété, les impôts, etc. Donc, c'est vous devrez de faire tout ça, vérifier en amont. C'est pour ça que c'est intéressant de passer par un intermédiaire comme un agent immobilier qui connaît bien son travail et aussi également quelqu'un qui connaît aussi son devoir. Donc, il faut trouver un bon agent immobilier local. Étape 4. Le contrat d'achat est signé, le solde restant est payé et la propriété est enregistrée à votre nom chez le notaire. Voilà, vous êtes maintenant propriétaire. Étape 5. Déposez un exemplaire d'un acte authentique
bureau d'enregistrement immobilier de quartier ou de secteur. Ça dépend de où vous situez votre bien. Et puis quelques jours plus tard, vous allez récupérer votre titre de propriété. Ça y est, vous êtes officiellement là où le propriétaire. Ça tombe très bien. J'ai trouvé la dernière étude sur le prix de mètre carré à Ulaanbaatar qui est réalisée par la Banque de Mongolie. L'étude qui a publié le 12 mars 2024, donc même pas une semaine. Après, ça dépend. Si vous regardez cette vidéo 2 ou 3 ans plus tard, peut-être ce ne sera pas le même prix. Donc, qu'est-ce qu'on dit l'étude? Il dit que le prix moyen aujourd'hui à Ulaanbaatar, environ 1000 euros. 1000 euros, le prix moyen. Le prix maximum, à peu près 1200 et 1300 euros. Le prix minimum entre 750 et 850 euros. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans le détail, effectivement, comme ça je vais vous dire en euros, ça sera clair pour tout le monde. Voilà. Après, vous savez que voilà, dans l'immobilier, on parle d'emplacement. Donc, si on est plus proche de centre-ville, effectivement, le prix sera forcément plus cher. Voilà pour aujourd'hui. Et maintenant, vous le savez comment on achète un bien immobilier en Mongolie. Et vous le savez, en fait, le prix moyen de l'Ulaanbaatar pour investir ou acheter un bien immobilier un jour. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en relation avec les agents immobiliers locaux. Également, dites-moi aux commentaires si je fais ce type de vidéo de temps en temps. Et puis, si vous l'aimez, likez, partagez et puis abonnez-vous. Bayırsa et bayırsa. À très vite. Au revoir.